Vous me connaissez peut-être pas. Mon nom est Édouard Finn et je suis l'auteur d'une douzaine de livres qui vont de la psychothérapie au bien-être spirituel, disons. Si je prends la parole aujourd'hui, à mon âge vénérable de 74 ans, c'est parce que je considère que l'époque dans laquelle nous vivons est particulièrement délétère et euh, en partie due à la situation économique qui frappe les pays occidentaux et de façon récente et évidemment bien d'autres pays depuis bien plus longtemps. Euh, le problème qui me préoccupe, c'est que il existe dans tous ces pays nantis une forte colonie de psychothérapeutes qui œuvrent au bien-être des gens avec plus ou moins de succès. Il s'en trouve parmi eux de fort honnêtes et d'autres sans doute qui le sont moins. Ce n'est d'ailleurs pas toujours dû au diplôme qu'ils ont. J'ai connu des gens qui venaient d'horizons aussi différents que le théâtre ou la philosophie et qui ont fait de bons psychothérapeutes et des psychologues et des médecins qui en ont fait de très mauvais. Récemment, on a légiféré au Québec sur ce problème avec la loi 21. On verra ce qu'elle donnera, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est que comment peut-on travailler au bien-être de l'être humain ou des patients qui consultent en psychothérapie dans un contexte aussi difficile que le nôtre? Est-ce que ce n'est pas une gageure? Est-ce que ce n'est pas un leurre de plus? Je suis fort attaché à la notion de leurre, L-E-U-2-R-E, car je pense que déjà, de par ma formation bouddhiste, que tout est leurre, l'expression la plus authentique de n'importe quel phénomène que ce soit est un leurre aux yeux de la réalité ultime, c'est un propos bouddhiste. Mais si on se tient malgré tout devant le rideau du théâtre de notre comédie humaine, et non dans les coulisses où réside la réalité ultime, il y a encore des leurres dans les leurres. Et c'est ce qui me préoccupe. Celui qui m'a de tout temps le plus préoccupé, c'est le thème de l'amour. Il semble que dans notre civilisation occidentale, l'amour ait connu toutes sortes de tribulations. Était-il connu dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, sans doute, mais certainement pas sous la forme que nous lui connaissons, puisque il faut, n'est-ce pas, souligner l'apport des Arabes, il faut souligner l'apport des cultes qui proviennent d'Iran et qui, au Moyen-Âge, ont été colportés dans les pays occidentaux, de sorte que l'amour romantique, n'est-ce pas, est un produit d'importation. Et sans doute au Moyen-Âge, c'était davantage une transaction économique visant à maintenir un patrimoine familial ou à l'augmenter, bien sûr, et c'est ce que les rois et les reines ont fait. En Extrême-Orient, je pense que le mariage est toujours une sorte de contrat qui s'établit entre deux familles, et rarement donc le produit d'une passion. Mais cette passion elle-même a-t-elle un rapport avec l'amour? Tout le monde rêve d'avoir connu un coup de foudre. Eh bien, moi j'en ai connu un, c'était en 69, j'étais en Afrique, et j'ai ouvert une porte et j'ai connu celle qui serait ma seconde épouse à l'instant même, et ce mariage n'a duré que 18 mois. Donc, mon coup de foudre, qui pourtant me faisait lui écrire des lettres de 20 pages,
à laquelle la personne répondait par des missives aussi longues, n'a pas véritablement ensemencé l'amour. L'amour est donc pour moi autre chose que cette passion et j'ai l'impression que cette confusion est en train de malmener toute notre civilisation. Il y a une équation entre l'amour et la sexualité qui est totalement aberrante, n'est-ce pas? Il y a des relations d'amour qui ont existé à distance, parfois entre des détenus dans le secteur des condamnés à mort et une personne de l'extérieur, parfois comme Héloïse et Abélard, l'une étant enfermée dans un couvent et l'autre dans un monastère différent. Et, euh, et dans le livre de Graham Greene, où il est question d'une liaison entre un écrivain et une femme de la bourgeoisie londonienne sous l'occupation, durant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, l'Angleterre n'était pas occupée, mais elle vivait bien sous les bombardements et ce couple illégitime donc a connu un de ces bombardements et la survivante, qui était donc la femme, a promis à Dieu auquel elle ne croyait pas qu'elle ne reverrait plus cet amant s'il le ressuscitait. Et le personnage, en tout cas, se relève de l'escalier où il était inanimé sans donner plus aucun signe de vie, et la femme tient son engagement, du moins pendant assez longtemps, pour justifier qu'on peut fort bien aimer de loin. Et c'est sur cette conclusion que j'aimerais vous voir méditer jusqu'à notre prochain rendez-vous. Si ceci vous plaise, vous stimule, eh bien, il y en aura d'autres. Sinon, eh bien, je rentrerai dans l'anonymat qui m'a convenu jusqu'ici.